Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et une vidéo d'analyse spéciale altcoin. On va pas beaucoup parler du BTC et on va pas parler du tout du S&P 500 ni du dollar. On va vraiment se focaliser sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Et pour cause, on est en train de voir des cryptos qui sont en train de monter à droite à gauche, qui font des 5, des 10, des 15% en ce moment et qui essaient de former un vrai bottom avec des vrais W weekly. Donc on va en parler ensemble et on va voir ce que ça donne. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit, ça prend 2 petites secondes et ça m'apporte énormément de soutien. D'ailleurs je voulais remercier les 350 personnes qui se sont abonnées, on est 351 maintenant, donc merci à vous pour le soutien. Je vous rappelle que le lien est dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je vous ai en fait mis un lien, vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous avec moi dans votre agenda, et ensuite on pourra faire le point ensemble sur justement vos investissements crypto, voir où est-ce que vous en êtes et comment je peux faire pour vous aider au mieux. Voilà, je prends une dizaine d'élèves que j'accompagne en individuel, il me reste 5 ou 6 places actuellement, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour pouvoir être suivi par moi en individuel directement. Maintenant que c'est dit, passons directement du coup à l'analyse, on regarde rapidement BTC, mais comme j'ai dit on va pas y passer 50 ans. Ça on va y enlever, c'est plus d'actualité. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc on peut voir qu'on avait, sur BTC, on va se remettre en weekly, on avait une trendline ici descendante, qu'on a cassée. On a cassé cette trendline et maintenant on essaye en plus de ça de réaliser ici, poser un double bottom. Alors le double bottom ici en weekly on le voit pas trop. On le voit plus en daily, ici, avec ça, qu'on est en train de casser, qu'on a cassé déjà une fois en pullback, et là on est en train de s'extraire à la hausse. Donc on pourrait rapidement se rendre dans les 28 000, puisqu'on a un gros trou dans le volume profile ici, jusqu'aux 28 000 $. Et en plus de ça, pour vérifier où est-ce que cela nous mènerait, on peut prendre déjà, sur cette baisse, ce que ça donnerait entre les 0,68 et les 0,78, ce sont les 28 000 $, ici. Donc déjà intéressant. À plus long terme, on a cette baisse ici. On peut voir que les 28 000 $, c'est proche des 0,382. Et ensuite, si on regarde par rapport au très grand mouvement, puisqu'on a cassé la trendline long terme, on peut voir actuellement que les 0,382 sont dans les 37 000 $. C'est vraiment où on a énormément de liquidité, enfin énormément de volume qui a été effectué. Donc c'est où on pourrait s'arrêter tranquillement. Si jamais on revient dans cette zone et qu'on faiblit, on peut voir DM et pourquoi pas refaire un nouveau plus bas ensuite pour aller chasser toute la liquidité en dessous. A l'inverse, si on voit qu'on consolide au-dessus, pourquoi pas rendez-vous dans les 0,68 à 0,786. Dans cette zone, on a un petit trou dans le volume profile vers les 53 000. Donc ça c'est possible, mais ça veut pas dire qu'on sera reparti pour tout de moon. On peut très bien faire ça. On remonte, on consolide, on revient plus bas pour former un double bottom, ou même faire ceci, revenir un peu plus bas pour chasser tout le monde et dégager tout le monde, et ensuite en 2024 repartir plus haut. Maintenant que c'est dit, on va passer le temps sur les alts. Alors aujourd'hui, BNB, Algo, Casper, Jasmy et CKB qui m'ont été demandés en commentaire. Le Algo qui m'a été, une personne avec qui j'échange me l'a fait remarquer qu'il était plutôt beau gosse. Alors on va en parler, juste rapidement avant ça. Ethereum, on voit qu'on est en train, donc j'ai tracé 2 trendlines différentes, mais on voit que ces 2 trendlines, donc la première est cassée, la violette, et la deuxième, à voir comment on clôture la semaine, mais pour l'instant en daily on clôture au-dessus, à voir comment ça se passe dans les prochains jours. Il nous reste aujourd'hui pour la clôture de la semaine du lundi au vendredi, mais officiellement la clôture se fera dimanche minuit. Donc à voir comment ça se passe. On a quand même quelque chose d'intéressant ici, on pourrait continuer de monter, et si on casse ça, derrière on pourrait accélérer fortement la hausse pour l'Ethereum. D'ailleurs si on regarde, on peut regarder de là à là, déjà à court terme on peut voir qu'on peut se rendre facilement entre les 2500 et les 3000 $, et à plus long terme, puisqu'on est en train de casser la grande résistance, on peut voir que la prochaine target du coup c'est les 2400 encore une fois. Et ensuite, si jamais on casse ça, on pourrait se rendre rapidement entre les 3400 et les 4000 $, et on voit qu'il y a un trou dans le volume profile vers les 3600, 3700 $. Donc voilà pour l'Ethereum. Voilà ce qui se passe pour Ethereum. Maintenant, on va passer sur les altcoins. Alors, les altcoins, qu'est-ce qu'on a? On a le BNB. BNB qui nous a fait, donc, il est présent depuis 2018, il a vu un petit rallye 2018 ici, il a corrigé, blablabla, il a corrigé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, ici, lui, il l'a fait un plus haut par rapport à avant. C'était assez incroyable. Et bref, ensuite, ce que l'on a connu en
en 2021. C'est une explosion vraiment insensée ici du BNB. Derrière, qu'est-ce qui se passe naturellement? On fait une correction. On a fait une correction, bon ici on avait corrigé, derrière on va chercher la liquidité et on revient. Et on corrige, on a corrigé dans les 0,618 à 0,786 comme d'habitude. On aurait pu s'attendre même à aller plus bas, à aller entre les 0,786 et les 0,889, mais c'est et les 0,886 pardon. Mais c'est possible qu'on n'ait pas fini la correction. Et on peut très bien faire ça. Faire ceci, aller un peu plus haut pour rechasser de la liquidité, et finalement tous ceux qu'on shortait ici reshortent le marché là. Ils attendent juste qu'il y ait plein de gens ici qui long, pour les récupérer ici, récupérer leur liquidité et aller plus bas, avec leurs stops qui sont en dessous, aller les péter ici et ensuite repartir. Mais effectivement sur le BNB ici, quand on zoome, donc ça on va enlever ça maintenant, hop, on peut regarder qu'effectivement on est en train de rebondir fortement, et donc vu qu'on rebondit fortement, on peut se rendre maintenant rapidement, donc là les 0,382 sont proches, je pense que si on valide ça, et que le BTC valide également, on pourrait rapidement se rendre entre les 0,618 et les 0,786 dans cette box, et donc pourquoi pas, par rapport à maintenant, faire un 40 à 65% de hausse, pour un mini rallye, soit de fin 2022, soit en 2023. Avant potentiellement de faire ça, se retourner, aller chercher la liquidité, et 2024 réexploser à la hausse. Donc BNB intéressant, mais on attend d'avoir la clôture weekly. Ici, on aimerait clôturer au-dessus des 337 $, même si en daily, on peut voir déjà des signes intéressants. Au final, en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que la journée d'aujourd'hui, où on est en train de clôturer au-dessus pour l'instant, mais il reste 8h28, on peut très bien maintenant se retourner et clôturer en dessous. Si c'est le cas, ce sera juste une prise de liquidité et on pourra shorter le marché, avec un short ici, un stop au-dessus de la structure, et on s'attendra à aller plus bas ici, pourquoi pas revenir dans cette zone où on a un trou dans le volume profile aux alentours des 250 $. Donc BNB intéressant. Ensuite le algo, qu'est-ce qu'il nous dit le algo? Alors on va dézoomer pour vous donner un peu le contexte de algo. Algo il a été listé, il a fait que baisser, il a trouvé son bottom ici, là et là, on a bien accumulé ici avec des gros W qui se formaient, des beaux W, on a explosé à la hausse, réaccumulation, on explose encore à la hausse, et derrière on trouve le top et on corrige. Quand on regarde le algo, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le bottom et le top, que je prends bien ici, hein, d'accord, on va regarder, c'est qu'ici on se trouve dans une zone en dessous des 0,886. On a énormément de volume qui a été traité là, ici et là, donc on le voit dans le volume profile juste là qu'il y a énormément de volume qui a été traité, et on forme des W, ici on est en train d'essayer de former des W. Si ça se concrétise avec une accélération haussière au-dessus, globalement, ici des 41 centimes, on va vérifier, 41 centimes, ce sera très bullish pour le algo, et on pourra avoir une accélération du cours, et si on a une accélération du cours sur le algo, on pourrait imaginer une accélération aux alentours des, alors on va regarder ça ensemble, hop, aux alentours minimum des 1,26$, donc ce qui fait un gros pump potentiel avec un x2 déjà, et si jamais on s'extrait et qu'on a un rallye un peu plus poussé, on pourrait se rendre entre les 0,68 et les 0,76, qui correspond à 400 à 500%. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, on attend d'avoir la cassure des 41 centimes, et si c'est le cas, on visera le retour des 1,25$ dans les plus brefs délais, et donc une accélération du cours. Et si on voit ça, globalement, qu'on voit ça, et qu'on voit également le BTC accélérer et l'Ethereum aussi, on pourra s'attendre à un rallye 2023 un peu imprévu, court terme, avant d'avoir peut-être un hiver 2023, globalement quelque chose comme ça. J'essaie de faire avec la temporalité, tac tac, on fait ça, on corrige ensuite. Hiver 2023, on repose un bottom, soit on s'arrête là, soit on va chasser la liquidité un peu en dessous de ce creux pour dégager tout le monde, et ensuite 2024, ici halving, et on repart à la hausse pour faire un nouvel ATH sur beaucoup de crypto. Donc le algo hyper intéressant. Donc merci à toi Anto de me l'avoir rappelé. Vraiment intéressant. On peut voir qu'en termes de volume profile, il faut vraiment pas casser cette zone par contre, hein. Si on se retrouve en dessous des 27 centimes, on peut rapidement aller bien plus bas. En dessous des 23 centimes, pardon, 23-24 centimes, ça peut aller bien plus bas. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Si on regarde à un peu plus court terme, qu'est-ce qui se passe en daily? On va regarder ça. En daily, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose qu'on attend ici, c'est une accélération en fait du algo, et casser les 41 centimes en daily, en weekly, ce serait vraiment incroyable. Donc on aurait aimé ici avoir une poussée un peu plus importante dans la journée, pourquoi pas en fin de journée, pour clôturer au-dessus de ces 41 centimes. Pour passer au-dessus des 41 centimes d'ailleurs, on a besoin par rapport à maintenant
de faire globalement un petit 5-6% de hausse, ce qui est faisable, mais il va falloir encore un petit peu travailler le niveau avant de passer très franchement. On pourra en tout cas accélérer fortement ensuite, puisque derrière il y a beaucoup de trous dans le volume profile par ici et par là, pour le algo. Donc algo vraiment intéressant. Le Casper. Alors, pour Casper, Jasmy et CKB, on va parler de quelque chose d'important, qui est le nombre de tokens en circulation, et la corrélation entre le market cap et le prix du token. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre que quand vous avez une crypto, vous avez d'un côté le prix unitaire du token, donc le prix unitaire, et vous avez ensuite le market cap. Le prix unitaire du token montre juste, globalement, sur le graphique, à combien les gens souhaitent l'acheter. C'est simplement ça. Le market cap, lui, permet de savoir quel est le prix du token. Enfin, il va prendre le prix du token unitaire, imaginons 1$ pour un token, multiplié par le nombre de tokens en circulation. Imaginons 1000 tokens en circulation. Donc vous savez à ce moment-là que le market cap est de 1000$. Mais si du jour au lendemain, vous mettez plein de tokens en circulation, vous en mettez 10 000 en circulation, normalement votre market cap devrait être de 1 fois 10 000. Sauf que le fait de mettre plein de tokens en circulation, il y a une grande différence sur ensuite le graphique entre l'offre et la demande. L'offre devient beaucoup plus importante que la demande, et quand l'offre devient beaucoup plus importante que la demande, eh bien vous avez un prix qui chute, qui chute, qui chute. Et donc, au lieu que ce soit 1$ unité le prix du token, ça va être peut-être 0, je sais pas, 40 centimes le prix du token. Et donc, quand vous faites 40 centimes unité par 10 000, fois 10 000, et ben ça vous donne le market cap total. Et donc le market cap total ici, j'ai peur de faire une connerie, mais 10 000, ça fait 4 000 quoi. Donc le market cap total est de 4 000$. Pourtant, vous avez rajouté 9 000 tokens en circulation. Et le prix unitaire du token, lui, a baissé de 60%. Et donc si vous aviez acheté quand il était à 1$, le prix du token, quand il va y avoir plein d'autres tokens en circulation, risque de baisser drastiquement. Et donc risque d'aller à 40 centimes, voire beaucoup plus bas. Et en fait, pourquoi je vous explique ça ? C'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur Casper ces derniers mois, et sur Jasmy également. Pour vous remontrer ça, voilà Casper globalement. Donc le Casper qui a été listé, là il a été listé, il a chuté, très bien. Donc il a chuté, ok. Derrière on a été à 55 centimes, et qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait que baisser, et on a baissé jusqu'à ici, on a posé un sorte de bottom à 5 centimes, et puis finalement on l'a cassé, on est allé plus bas, on a posé un nouveau bottom à 2 centimes, et malheureusement la plupart des gens ont acheté là-dedans. Et c'est vraiment le problème ici en fait. C'est vraiment le problème que l'on peut imaginer en fait, tout simplement, sur le Casper. Et pourquoi ? Tout simplement, on va aller ici, Casper, on va regarder, mais tout simplement, quand on regarde la différence entre le prix qui a chuté violemment, il est passé de 1$ à 2 centimes, qu'est-ce qui s'est passé sur le market cap ? En fait, on a un market cap qui croît. C'est-à-dire que on a des tokens qui sont mis en circulation un peu tout le temps, des nouveaux tokens qui sont mis en circulation, mais le problème c'est qu'il y en a trop qui sont mis en circulation par rapport au prix sur le graphique. En fait, il n'y a pas assez de demande, il n'y a pas assez de gens qui en achètent. C'est comme si dans un magasin, vous mettez 10 paires de chaussures en vente, 10 Air Max en vente, enfin vous mettez 10 paires de chaussures en vente, il y a à peu près 10-15 acheteurs, donc vous arrivez à toutes les vendre. Le jour où d'un coup, vous mettez 2000 paires de chaussures en vente, mais que vous avez toujours 10 à 15 acheteurs à chaque fois, du coup, il n'y a pas assez d'acheteurs, donc pour vendre votre stock, vous allez devoir baisser drastiquement vos prix. Et c'est exactement ce qui se passe sur Casper, ce qui fait que le Casper se pète littéralement la gueule tout le temps, et ici, on a l'impression qu'il pose un bottom, mais pas du tout. Au final, ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a essayé de poser un bottom, il a rebondi parce qu'il y a bien des phases de rebond, et derrière, il a corrigé, et on est allé en dessous de ce point. Et pour tous ceux qui pensaient qu'on avait posé un bottom et qu'on rachetait ici, globalement, ils ont reperdu à nouveau 70% de leur investissement. Et donc actuellement, c'est très bien, on essaye de poser un bottom ici. On a fait un beau W weekly, c'est très bien, on est revenu dessus, il faudrait réussir à rester au-dessus et faire des signes bullish pour repartir.
Mais le problème, c'est que s'ils remettent des tokens en circulation encore une fois, ça va ralentir drastiquement la hausse du Casper par rapport à d'autres tokens. Donc on ne va pas du tout favoriser nos investissements sur des tokens qui sont mal gérés en termes de tokenomics, où on a trop de tokens mis en circulation, ce qui fait que le market cap augmente, il y a beaucoup de gens qui en achètent, mais le problème c'est que le prix se pète la gueule. Donc le Casper, c'est vraiment pas un style investissement qu'on va conseiller, même si peut-être que demain il va se réveiller. Pour l'instant en tout cas, il fait pas quelque chose d'intéressant, donc on le met pas dans notre portefeuille. Par contre, d'ici 2024, d'ici le prochain bull run, si jamais il a fait ça, et qu'il est resté, qu'il a maintenu ses creux, et qu'en termes de corrélation entre le prix et le market cap qui fait la même chose, si on voit la même chose sur le prix et le market cap, là ça deviendra intéressant, parce qu'on aura des prix très bas. Mais pour l'instant c'est pas le cas, on a toujours une décorrélation, le prix qui fait des plus bas, alors que le market cap qui, parfois, remonte. Comme ceci. Et donc ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a l'offre qui n'est pas aspirée par la demande. Donc le Casper, pour ma part, c'est un mauvais investissement à l'heure actuelle. Pour faire une belle transition, on va parler du Jasmy maintenant. Pourquoi une belle transition ? Parce que le Jasmy, j'en ai parlé il y a à peu près 2-3 mois, où on m'avait dit, fais une analyse sur Jasmy, et beaucoup de gens m'ont demandé, d'ailleurs, si on met les vidéos les plus populaires, c'est le Jasmy qui est en numéro 1 avec plus de 1000 vues, c'est là où j'ai fait le plus de vues, alors que la Jasmy, c'est une crypto-monnaie inconnue. 515e, 27 millions de market cap, donc très peu, et pourtant ça fait beaucoup de vues. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est le genre de token qui a eu une grosse, une grosse stratégie marketing pour vous vendre ces tokens-là. Ce qui fait qu'au final, quand c'était à passer de 1,3$ à 4$ et que c'est resté à 4$, 2,50$, etc., il y a eu une grosse phase marketing où ils ont mis plein de tokens en vente, les gens ont essayé de les acheter, etc., et au final, derrière, ils ont mis plein d'autres tokens en vente. Le problème, c'est que la demande, elle est restée la même, mais l'offre, elle a commencé à exploser, puisqu'ils ont mis plein de tokens en vente. Et donc, on va voir, le market cap a explosé à la hausse, alors que le prix, lui, s'est pété la gueule. Et derrière ça, le prix baisse, le market cap baisse, c'est très bien. Là, on a une corrélation. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le prix va se mettre à rebondir ? Est-ce qu'ils vont pas remettre des tokens en circulation ? Le problème actuellement, c'est qu'on a 5 milliards de tokens en circulation, l'offre totale c'est 50 milliards. Et donc, on n'a que 10% des tokens en circulation, et on voit déjà le désastre que ça a été. Donc s'ils font n'importe quoi, et que d'un coup ils remettent 40 ou 50% de tokens en circulation, on pourrait à nouveau sur le Jasmy voir quelque chose comme ça, puis trop de tokens mis en circulation ici, du coup beaucoup trop d'offres par rapport à la demande, et donc le prix du token unitaire qui diminuerait, mais ils en vendraient encore plein. Et c'est le problème. Et donc là, actuellement, je sais que beaucoup de gens sont pas objectifs parce qu'ils en ont acheté à des prix beaucoup plus importants, mais je peux vous assurer que ça sent pas très bon pour Jasmy. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit rien en fait. On voit qu'on a essayé ici de maintenir un double bottom, on n'a pas réussi, on a cassé. Ensuite ici, on a fait une grosse phase latérale où on a essayé de maintenir un plus bas, on n'a pas réussi, on est allé plus bas. Et là, on n'a rien en fait. Pour l'instant, on a juste un sorte de V, un V bottom qui même si on accélère dans les prochains jours, qui sera mené à être testé pour poser un double bottom et ensuite pourquoi pas essayer de s'extraire. Mais actuellement, le Jasmy, pareil, ça sent pas bon parce que très peu de tokens mis en circulation et la gestion des tokens n'est pas bonne. Pour vous donner un exemple contraire, l'Ethereum n'a pas de max supply, donc n'a pas de nombre de tokens maximum. Par contre, on peut voir avec le passif d'Ethereum qu'on a une corrélation entre le prix et le market cap. Il n'y a pas des tokens qui sont créés n'importe comment du jour au lendemain. Et c'est encore mieux maintenant, puisqu'avec la mise à jour d'Ethereum, qui a eu Ethereum 2.0, on crée encore moins de tokens que ce qu'on créait avant, beaucoup moins, et donc ce qui crée une rareté autour d'Ethereum, par rapport à sa demande. La demande qui est de plus en plus forte sur Ethereum, et le market cap qui est corrélé, mais on n'a pas une offre qui devient beaucoup plus importante d'un coup. Et ça c'est important, alors que sur Jasmy, ça a été le cas. On a d'un coup mis plein de tokens en circulation, le prix s'est complètement effondré, et donc le market cap maintenant dégonfle, c'est très bien, on a des gens qui sortent du marché, d'accord.
mais on est quand même passé de market cap plus d'1 milliard plus d'1 milliard de market cap à 27 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc le Jasmy, mauvaise idée aussi. Maintenant, on va passer sur le CKB, Nervos Network. Nervos Network, c'est autre chose. 183e crypto, 117 millions de market cap, ce qui est plutôt ok. On n'a pas de supply max pour l'instant de trouver. On a 33 milliards de tokens en circulation sur 36 milliards total supply. Ok, et le max supply, on ne l'a pas actuellement. Maintenant, le problème sur CKB, c'est ça. Un petit problème, en fait, c'est ici. On a eu un tout petit peu plus ici de market cap par rapport au prix, mais en fait, c'est très léger. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une belle corrélation entre le prix et le market cap, tout de même intéressant. Et en plus de ça, quand on va sur CKB, ici, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'on a eu ici, on a eu phase d'accumulation, explosion à la hausse. Derrière, on a eu correction, on a eu fin du bull run, on corrige. Ici, on a eu un beau rebond, et derrière, on a recorrigé à nouveau. Et derrière, quand on va regarder, on va prendre le bottom, le point haut, ici. Ok, on a eu une correction en dessous des 0,68, 0,76 ici. Donc d'accord. Et derrière, quand on a eu notre rebond là, on a eu un rebond dans quelle zone? On va regarder. Entre les 0,68 et les 0,786, globalement, tous ceux qui ont shorté le marché ici voulaient aller plus bas que là, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait trop de gens qui avaient shorté. Du coup, on est remonté. Les gens se sont dit, ça y est, c'est reparti. Ils ont réinvesti ici. Donc ceux qui ont shorté là ont pu à nouveau re-shorter ici, et le marché s'est écroulé complètement. Et maintenant qu'on est allé en dessous de ces creux, et qu'on a donc dégagé tout le monde, on a eu un excès ici baissier, et là, enfin, on a pu... On peut essayer de poser un double bottom, et donc le CKB, qui essaye de poser ici un double bottom, est très intéressant, et on attend de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, si on maintient bien ce creux bas, avec ce point-là et là, il faudrait maintenir ce point. Si on maintient ce point, hyper intéressant pour CKB. Et donc si on fait ça et qu'on arrive à structurer des W ici, on voudra investir, parce qu'une fois qu'on sera sorti de cette zone, on pourra avoir une belle accélération du CKB. Maintenant, si on regarde ici, en termes de rebond, qu'on pourra avoir à moyen terme, à court moyen terme sur le CKB, on pourrait revenir sur les 0,38,2, ce qui pourrait correspondre à une hausse de 300%, et si jamais on casse ça, on ira entre ça et ça, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc le CKB, beaucoup plus intéressant que le Casper et que le Jasmy. On voit un beau trou dans le volume profile ici. Donc, et on voit d'ailleurs que pour l'instant, on n'y va pas, qu'on est bloqué dans cette zone, mais si on casse ce niveau, derrière, accélération directement vers les 1 centime. Et donc, c'est ce qu'on attend de voir pour pouvoir prendre des trades hyper intéressants. Le CKB a surveillé jusqu'au prochain bull run 2024, jusqu'au prochain halving 2024, pardon. Pourquoi pas, si on fait quelque chose comme ça, et qu'on maintient les creux ici, là, même si on va faire une chasse à la liquidité, mais qu'on se reclôture au-dessus, ce sera hyper positif pour le CKB, ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. On fait le point ensemble et on voit comment je peux faire pour t'aider à améliorer tes investissements et ton trading sur les cryptos. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.